Salut à tous et bienvenue sur Motorcycle, la seule chaîne de moto qu'on n'a pas besoin de passer. Ouh, je t'arrête tout de suite. De 1, c'est pas une moto. Et de 2, ça a une courroie. Alors, ok, c'est pas une moto, c'est un scooter, mais non, c'est une chaîne. Attends, mais le T-Max, ça a toujours été courroie. Oui, mais celui-là, non, il a une chaîne. Parce qu'aujourd'hui, c'est T-Max Turbo. Bon, on est sur quel niveau de troll quand on vous fait un comment ça marche sur la suralimentation, qu'on vous promet qu'il y aura du turbo au menu du prochain fast test et qu'on se ramène avec ça. C'est honteux! Et pourtant, c'est quand même cool de fast tester un T-Max Turbo. Déjà, le T-Max, quoi qu'on en dise, bah si, c'est plutôt cool. Bon, après, est-ce que les scooters sont cool? Vaste débat. Bref, toujours est-il que ce T-Max est équipé d'un turbo, hein, on dirait pas, hein, avec son look d'origine. C'est parce que l'histoire, elle est assez simple. Son proprio actuel, il l'a acheté déjà préparé, mais à la base, ça part d'un projet de quelqu'un qui se fait appeler l'Apache et qui est un habitué des prépas de T-Max un peu énervé. Sauf que pour celui-ci, il voulait absolument garder un look sobre, presque d'origine. Ça ne paraît pas, hein? Avant d'aller plus loin, on va quand même rappeler que le T-Max, c'est le maxi scooter qui a lancé la mode des scooters sportifs en 2001. Parce que son concept, c'est de prendre le côté pratique du scooter, hein, donc transmission automatique, coffre sous la selle, etc. Et d'allier tout ça avec, bon alors je vais mettre des gros guillemets, les performances d'une moto, hein, que ce soit en termes d'accélération que de tenue de route. Pour ça, on a un moteur de 500 cm3, hein, un bicylindre en ligne, donc plutôt rare chez les scooters, la grande majorité sont en monocylindre, et surtout ce moteur il est placé non pas sur le bras oscillant, là aussi comme la plupart des scooters, mais dans le cadre, comme pour une moto. Et ça, ça lui donne un comportement beaucoup plus rigoureux hein, quand il s'agit d'attaquer un peu, et vu qu'on a des performances plus élevées que les autres scooters, avec un T-Max tu bouffes beaucoup de trucs. Bien emmené en ville, voire sur petite route, tu peux même larguer des sportives. Bon, faut rouler comme le dernier des connards, hein, mais tu peux. Toujours est-il que dès son lancement, le succès est immédiat et chaque nouvelle version va rencontrer un franc succès. Ça commence avec le tout premier T-Max en 2001, le deuxième arrive en 2008, le troisième en 2012 qui passe à 530 cm3, le quatrième en 2017 qui va garder son look mais passer à 560 cm3 en 2020 et le tout dernier qui vient juste de sortir, le 2022. Pendant ce temps, les autres marques essaieront de le concurrencer, hein, en vain. On a eu le Gilera GP800, flop. L'Aprilia SRV 850, c'est le même avec un relooking et un rebadgeage Aprilia, reflop. Les BMW C600 et C650 Sport, flop. Le Kymco AK550, flop. Bon, j'exagère, c'est pas forcément des échecs complets, hein. Il y en a même qui se sont bien vendus. Mais jamais aucun n'a atteint le niveau de notoriété et les chiffres de vente du T-Max. Alors, pour ce fast test, on est en présence d'un 530 de 2016, donc troisième génération, mais phase 2, puisqu'on a la fourche inversée avec les étriers de frein radio. Et c'est la version Iron Max, c'est-à-dire une version avec des éléments de finition spécifiques, hein, comme la couleur noir mat, la selle, les tubes de fourche or, etc. Un modèle apparemment très apprécié parmi les fans de T-Max. Voilà. Concernant le projet, je l'ai dit, l'idée c'est de garder le look d'origine, hein, mais de bien modifier tout le reste, donc la partie cycle par exemple. Alors on a des ressorts de fourche Öhlins, on a un amortisseur arrière mâle aussi, des disques de frein de MT-09, donc un peu plus grands, des étriers Brembo comme ceux qu'on trouve sur les dernières GSX-R et des durites aviation. Pas besoin de plus, hein. On l'a dit, on le répète, un T-Max ça va déjà bien en dynamique. Et si vous ne me croyez pas, vous chercherez les résultats des T-Max engagés au Dark Dog Moto Tour. Ah là patron m'avait convaincu, c'est une bonne raison. Pour le moteur en revanche, là il y a des choses à faire. Donc pour faire simple, on a un kit turbo Magistrati. Un Magis quoi? Magistrati, du nom du préparateur italien Marco Magistrati. Et oui, en Italie, ils aiment bien les scooters, ils aiment bien les turbos. Je vous laisse aller voir ce que fait Brillsteel Motorsport, hein, pas loin de Venise. Donc en toute logique, on a de la prépa turbo sur T-Max en Italie avec un kit prêt à monter de chez Magistrati Racing. Il y a un petit turbo Garrett, un intercooleur sur mesure et une gestion électronique de l'ensemble. Si tout ça c'est pas clair pour vous, je vous renvoie à nouveau sur notre comment ça marche, la suralimentation. Hein. Mais pour faire simple, les gaz d'échappement du moteur entraînent une turbine. Grâce à elle, elle entraîne une deuxième turbine qui aspire l'air extérieur pour la comprimer vers le moteur et donc plus de puissance. L'Apache il va installer lui-même ce kit sur le T-Max, mais il va aller jusqu'en Italie, près de Gênes, pour le faire régler sur le banc par Marco Magistrati en personne. Résultat, un petit peu plus de 90 chevaux. D'origine, ça en fait 47. Je vous laisse faire le calcul. Non, je vous laisse pas faire le calcul. Ça fait près du double de puissance. Nice. Et donc, pour bien passer tout ça à la roue arrière, il passe le T-Max en kit chaîne. C'est plus fiable et un peu plus violent que la courroie. On va pas se le cacher. Donc voilà, grosso modo, pour la présentation de ce T-Max Turbo. Maintenant, on va aller l'essayer. Hein.
Mais est-ce qu'avant on se l'écouterait pas pour se faire une petite idée de la bête? C'est toi qui as les clés? Bah non, c'est pas moi. Bah attends, je demande au proprio. Lucas? Ah bah voilà. Ah. Hop, parfait. Merci. Voilà, là on peut démarrer. Ah, c'est plutôt discret, hein? Pour l'instant, on l'entend pas. Pour l'instant. 2 hours later. Bon alors, ça y est, t'es prêt? Pareil? N'hésitez pas. Alors sur les premiers mètres à allure normale, rien à signaler, hein, c'est un T-Max. C'est agile, c'est facile, et j'ai presque du mal à dire si les modifications apportées aux suspensions changent vraiment la donne. Allez, si, on sent que c'est encore plus précis et que le scooter reste stable quoi qu'il arrive. En revanche, les gros disques et les étriers Brembo, qu'est-ce que ça freine? Il y a vraiment moyen de se faire surprendre quand on n'est pas habitué. À peine on effleure le levier que le scooter se plante dans le bitume. Ça demande un petit temps d'adaptation, mais ensuite on comprend vite que toute cette puissance d'arrêt n'est clairement pas là par hasard. Donc il est temps de voir ce que l'engin a dans le ventre, hein. Tant que le turbo charge pas, on se croirait vraiment sur un T-Max d'origine. Il garde toute sa souplesse, même avec le kit chaîne. Mais alors passer 5000 tours minute, c'est incroyable. La sensation est vraiment déroutante. Ça pousse. Et quand tu connais un peu le T-Max, t'es vraiment pas habitué à te faire chahuter de cette manière. Ça n'a plus rien à voir. Alors autant les reprises, une fois lancées, sont viriles mais contrôlables, comprenez qu'on n'a pas non plus le coup de pied au cul d'une hypersport, hein. Autant quand on s'arrache d'un feu rouge ou qu'on remet gaz en sortie de virage lent, c'est instantané. La vitesse de pointe, elle change pas énormément, hein, mais alors le peu de temps qu'il faut pour l'atteindre, c'est d'une insolence. C'est la première fois que je dois faire attention en accélérant sur l'angle, avec un T-Max. Même en ligne droite, je me retrouve à délester l'avant. On va pas appeler ça un wheeling, hein, faut pas déconner. Par contre, il y a clairement moyen de le mettre en Y. Et puis ce bruit de dump valve à chaque coupure de gaz. Quel pied! Le réglage a vraiment été fait aux petits oignons, hein. Pas de creux ni de coupure dans l'accélération, c'est un vrai bonheur. Je pourrais jouer avec toute la journée. Parce qu'au final, on a vraiment deux T-Max en un. Un Iron, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, sobre et pas tape à l'œil, mais dès que le turbo entre en jeu, il se transforme en une arme de guerre pour la ville et ses alentours. Encore une fois, comparé à un T-Max d'origine, il n'y a pas photo, c'est un autre monde. C'est vraiment con que je sois tout seul, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez kiffant, les petits bruits de turbo, tout ça. Mais on se rend pas bien compte. Faudrait pouvoir comparer face à un truc, je sais pas, une référence du marché, genre, je sais pas si je passe là-dessus, tu vois. Hein? Petit drag race? Ah ouais, il reste direct. Pour moi, t'es parti avant, là. Ouais, on repart. Abusé, je peux rien faire. Ça marche. Bon, c'est sur ce résultat qu'on vous laissera juger, hein, que se termine ce petit fast test. On espère que ça vous a plu, hein, que vous regarderez peut-être les T-Max autrement. Si celui-ci vous intéresse, sachez qu'il est à vendre. Voilà, donc à ce niveau de prépa, forcément, il y en a pour un petit billet. Hein, donc envoyez un message sur Insta, on fera suivre. Oh, comment tu forces l'Instagram Pour placer les réseaux, tout à fait, exactement. Motorcycle sur Facebook, Instagram, Twitter, voilà. Pensez à liker la vidéo, la commenter et vous abonner. Je vous cache pas que le prochain step, c'est d'essayer une moto turbo, hein, donc un truc qui dégueule les chevaux cette fois. Et plus vous serez nombreux à être abonnés, plus ça aura de chance de se faire. Allez, on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo de Motorcycle. Allez, ciao. Prenez soin de vous, à plus. Bye.
Faudrait le comparer, je sais pas, un truc genre une référence. Tu te fous de ma gueule, toi? Sérieusement? Bravo!